Ça y est, le Bitcoin nous a enfin partagé sa fameuse clôture hebdomadaire et vous allez voir avec moi dans cette émission qu'elle nous partage un certain nombre d'indications. Attention, ce n'est pas forcément ce que vous pensez, vous allez voir que le Bitcoin ne va pas réaliser grand chose potentiellement sur les mois qui arrivent, mais par contre, les altcoins, eux, sont dans une certaine disposition, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va du coup voir le Bitcoin en weekly, on va analyser le crypto total en weekly, on va passer Ethereum, la Bitcoin dominance et on conclura par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 7 août 2023 et il est actuellement 8h52 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est dans une certaine disposition. Il nous a partagé sa fameuse clôture hebdomadaire et comme vous le savez, puisqu'on est lundi, qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va s'attarder aux clôtures hebdomadaires qui ont eu lieu. Ça va nous permettre d'avoir une réelle vision à moyen et long terme de ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, sur les altcoins et sur les différents actifs que je vais vous analyser. Donc clairement les amis, ne loupez pas cette émission et regardez-la bien jusqu'au bout. Elle va vous permettre de clairement pouvoir faire en sorte de vous repérer sur le marché crypto-monnaie pour les semaines et les mois qui arrivent. Donc là on est ici comme d'habitude sur une toute petite revue globale du marché crypto-monnaie. Un Bitcoin avec moins 0,1%, toujours en très grosse consolidation actuellement. Ça a été une consolidation baissière puisqu'on a eu ici un petit retracement. Ça a puni certains altcoins qui avaient réalisé de grosses performances, mais aussi et surtout, eh bien ça offre de vraies opportunités à tous les investisseurs qui ont su être patients. Donc j'espère clairement les amis que vous de votre côté vous avez pu être patient, que vous aviez encore ce soit des stablecoins ou alors tout simplement que vous aviez un réel plan d'action d'investissement afin de pouvoir rentrer sur certains actifs puisqu'on a de nouveau des actifs qui nous offrent de très très belles opportunités. Donc les altcoins en léger retracement pour la majeure partie, ADA Cardano 1% de baisse, Litecoin par la même occasion 1% de baisse. On voit ici tout simplement le Chainlink avec 0,6% de baisse, Matic 0,5%, Uniswap moins 3%, mais bon lui il avait vraiment surperformé le marché et donc il lui fallait un léger retracement. Donc les quelques actifs qui ont surperformé le marché ces derniers temps vont peut-être connaître une légère correction un tout petit peu plus profonde, mais les autres sont vraiment ici en train d'essayer de poser un bottom, une réelle structure de retournement haussière et c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Donc clairement les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Juste avant les amis, comme vous le savez, pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire de deux manières et clairement ça soutient énormément. Première chose, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez la grande team Logique, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous avec la petite cloche évidemment, ça va vous permettre de voir toutes les vidéos qui sont postées au quotidien et ces vidéos que je vous produis pour vous les amis, elles vous permettent de vous repérer sur le marché crypto-monnaie, de savoir qu'est-ce qu'il peut se passer, quels sont les différents actifs aussi qui sont dans de belles dispositions et surtout quelle est la tendance de fond. Donc ça peut vous permettre d'éviter des pertes monétaires et de l'autre côté de maximiser vos gains. Donc clairement c'est gratuit, rejoignez la grande team Logique, on est 15 800, un gros big up à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent au quotidien, vous êtes vraiment très bouillant en ce moment et ça me fait extrêmement plaisir. Et pour les autres personnes aussi, vous le savez, pour les personnes qui cherchent un exchange en ce moment pour faire du trading ou même de l'investissement spot, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur BitGet avec mon lien dans la description. C'est pas du tout aujourd'hui une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne. Je vous fais des vidéos au quotidien, je vous partage du contenu sur Telegram, j'essaye clairement de vous éduquer sur le marché crypto-monnaie. Donc pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en passant par ce lien. Vous allez directement avoir votre petit référal code ici A8XR et donc BitGet X Cryptologique et en nous rejoignant vous pouvez ici obtenir $60 à tout $1500 de dépôt, $110 pour un dépôt de $3000, $220 pour $6000 de dépôt, $730 pour $20 000 de dépôt et ensuite plus vous allez monter, plus vous pouvez obtenir des gros rewards jusqu'à aller sur $8000 de rewards. Il va juste vous falloir ici avoir un petit volume de trading. Donc clairement vous avez ici la possibilité d'obtenir directement de l'argent gratuit, $60, $110, $220 en fonction de votre dépôt et donc les amis, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On va passer maintenant sur le Scalpex Index. On y voit tout de suite un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 49. Donc cette petite consolidation baissière est en train de bien faire chuter la psychologie du marché. C'est une très bonne chose. Clairement, vous le savez, j'attends encore ici cette petite baisse de la psychologie du marché, ce qui pourrait nous permettre de nous relancer facilement. Donc je pense qu'on va assister à une consolidation qui va être longue, qui va faire peur
aux investisseurs débutants. Et donc, ça va permettre de faire baisser la psychologie du marché tout en ne quittant pas des zones de prix qui sont fatidiques. Donc vraiment les amis, surveillez bien ça ici. Je pense qu'on va repartir légèrement dans la peur avant de se relancer. Et ça, on peut le faire de plusieurs manières. Soit une correction très rapide, et ce qui entraîne des cascades de liquidation baissière. Mais je ne pense pas que ce soit ce que les whales veulent actuellement parce qu'on est en train de consolider les 30 000. Donc je ne pense pas qu'on va venir les quitter d'un coup. Mais de l'autre côté, il y a aussi la possibilité d'avoir eu cette consolidation de manière baissière et de continuer encore de consolider. Donc du range, plus on range, plus les investisseurs perdent patience. Ils ne comprennent plus exactement qu'est-ce qu'il se passe sur le marché et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, des ventes, des achats qui sont faits trop rapidement et c'est ce qui va permettre ici tout simplement de commencer à créer de la peur parce que les investisseurs ne comprennent pas ce qu'il se passe. Donc vraiment surveillez bien ça, on pourrait encore assister à une consolidation un petit peu plus longue sur le Bitcoin mais pas forcément sur les altcoins et c'est ce qu'on va voir dans l'émission. Social Index sur Up, un market order flow en recherche neutre, excusez-moi. Donc si on regarde évidemment en prenant du recul, et bien pour l'instant on est toujours ici dans ce bull flag, donc là en 4 heures, donc clairement c'est un bull flag qui est très très long, on est à l'intérieur depuis le 24 juin 2023, donc ça fait quand même maintenant quasiment 2 semaines qu'on est dans cette espèce de bull flag. Et je vous rappelle que ce bull flag, en fait, ce n'est rien d'autre pour moi que la anse d'une tasse et anse. Donc que ici, on soit dans la tasse et que là, ici, on est la anse et donc qu'on soit en train d'essayer de chercher la reproduction haussière puisque on est dans une tendance haussière. La tasse et anse est une figure de continuation de tendance. Donc qui dit continuation de tendance dit qu'on continuerait cette tendance haussière. Donc clairement, ce bull flag ici, cette anse n'est rien d'autre en fait qu'une consolidation à la baisse qui crée de la peur, du flou et qui permet du coup au whale de potentiellement accumuler en fait sur toute cette baisse. Mais comme vous le voyez, voilà, pour l'instant, on est toujours à l'intérieur, aucune décision n'a été prise, on n'a pas eu de cassure baissière et on est plutôt en train d'essayer de poser un bottom à court terme puisque je vais vous montrer ça. Regardez un petit peu la structure de prix actuellement. On est venu faire ici du coup le bottom ultime avec une clôture au 28 800 et la petite mèche au 28 562 et ensuite on est venu faire un top plus haut. Donc là clairement on est en train d'essayer de se mettre dans une disposition haussière, on est en train de faire un bottom et un top de plus en plus haut et donc là on voit qu'on tient pour l'instant un bottom une fois de plus haut que le précédent. Donc clairement si on pouvait faire quelque chose comme ça, eh bien ça pourrait nous permettre de nous instaurer dans une dynamique haussière en allant faire un top plus haut, cette fois-ci que les 29 703 $. Et donc on aurait ici bien les bottoms de plus en plus haut, puisqu'on aurait un bottom ici et un deuxième bottom ici, et on aurait les tops de plus en plus haut, puisque là aussi évidemment ça permettrait de tout simplement suivre cette dynamique haussière d'après la théorie de dos. Donc clairement ici c'est plutôt intéressant ce qu'il se passe, on est en train de créer des petites frayeurs, regardez un petit peu le nombre de mèches qui se passe actuellement, donc ça c'est vraiment pour liquider des longues, on voit qu'on n'a pas envie de laisser des longues rentrer, mais qu'on a plus au contraire envie de faire sortir des longues et aussi tout simplement de faire accumuler des shorts. Et ça généralement vous le savez, après une grosse consolidation ça permet clairement d'alimenter un short squeeze. Un short squeeze c'est quoi? C'est un gros départ tout simplement qui revient extrêmement vite. Donc on est en bas fond ici, on a beaucoup de shorts qui s'accumulent tout en haut de la montée ici, on a beaucoup de shorts qui se sont accumulés tout simplement puisqu'on a eu ici cette petite baisse sous forme de bull flag et donc un short squeeze, eh bien c'est quelque chose de très rapide qui fait ça et ensuite on vient directement rechercher toutes les liquidités short, d'accord? Et donc je pense qu'on est clairement là-dedans, 2 semaines de quasiment consolidation, donc ici le prix ne fait pas grand-chose, on est en train d'essayer de mettre en place une structure de retournement haussière avec des bottoms de plus en plus haut et un petit W à l'intérieur, donc ça c'est plutôt un bon signal. Donc clairement gardez bien tout ça en tête ici, Bitcoin il est en fond actuellement en bas de bull flag, mais on va pouvoir potentiellement essayer soit de continuer cette consolidation, soit de se relancer ici à court terme, mais vous allez voir que surtout cela peut avoir un impact extrêmement positif pour les altcoins. Donc c'est ce qu'on va aller voir directement. Juste avant on passe le Bitcoin évidemment en weekly, donc on a eu notre petite clôture hebdomadaire qui nous montre quand même une certaine pression vendeuse qui a été exercée, donc c'est ce chandelier japonais ici. On a eu ici tout simplement un petit test de la part des acheteurs, on est revenu chercher les 30 000 $ et malheureusement ça a été un retest en tant que résistance puisqu'on a été revendu. Donc ça c'est pas le meilleur des signaux possibles évidemment de retester les 30 000 en tant que résistance et de voir tout simplement par la suite qu'on est rejeté. On a trouvé ici une réelle clôture finale au 29 309, on a trouvé excusez-moi une vraie clôture finale au 29 004 $ puisqu'on en parle ici évidemment du point bas, donc de la fermeture de ce chandelier, et on est allé chercher les 28 753 au plus bas. Actuellement on voit qu'on est plutôt sur une baisse sous type de consolidation, donc c'est une baisse ici avec du transfert de liquidité. Ici on a évidemment une pression vendeuse qui a été exercée et pour l'instant on voit qu'au contact de cette zone des 28 300, 28 400 $, on est en train d'avoir des acheteurs qui sont en train de défendre cette zone, donc clairement on va être potentiellement ici dans cette zone pour consolider entre acheteurs et vendeurs dans cette borne ici, et vous allez voir surtout que pour le volume profile c'est extrêmement important et pertinent. Regardez en daily,
Je vais vous le montrer pour que vous voyez à quel point c'est intéressant. Donc on est toujours ici évidemment dans ce range. Et bien si je vous mets les volumes profile, regardez-moi un petit peu ce qu'on est en train de faire tout simplement. Donc ici sur tout ce range, on est en train en fait de consolider cette zone. Alors je vais vous le prendre d'un tout petit peu plus loin parce que c'est plus pertinent. Voilà, on est en train ici de consolider cette petite zone où on avait encore un creux de volume profile entre les 28 724 et les 29 787 $. On l'avait vu ensemble en vidéo, je vous en avais parlé. On a déjà consolidé très fortement cette zone ici. Donc tout ce qui se passe entre les 26 760 et les 28 500 $, clairement, c'est une zone de support qui est très dure. Regardez ici l'énorme volume profile. Au-dessus de nous, pareil, entre les 30 796 et les 29 787, pareil, grosse zone de volume profile. Donc clairement, là, on est en train de consolider la petite zone qui nous reste pour par la suite potentiellement essayer de s'en extraire. Et ensuite, on aura une zone de support qui sera juste monstrueuse puisque elle nous permettra d'être ici entre les 30 700 $ et les 26 718. Donc clairement, tout ça, ce sera une zone de support. Donc une fois que le prix aura fini sa consolidation et aura décollé, on aura cette zone ici qui jouera une très grosse zone de support. On pourra rebondir dessus clairement et surtout bien de manière saine. Donc c'est extrêmement pertinent. Ce que nous sommes en train de faire actuellement sur le Bitcoin, c'est tout simplement une forte consolidation pour une fois de plus assurer tout simplement que par la suite le prix puisse bien tenir sur les 30 000 $ et qu'il ne se cède pas. Tout simplement que les acheteurs récupèrent bien cette zone et qu'ils le tiennent en tant que support. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, retour dans notre petite zone de range et donc dans cette petite zone de support qui était la zone pivot de notre range entre les 29 230 $ et les 28 768 $. Pas grand chose à dire de plus si ce n'est que dans le momentum, pour l'instant, on est toujours non loin de la zone de surachat. Donc attention ici, malgré tout, les acheteurs sont en train de s'essouffler en weekly. Donc clairement ici, on peut toujours tout simplement continuer cette consolidation et c'est pour ça que je vous dis ça, parce que ça permettrait ici au momentum de souffler et de revenir sur la zone de neutralité. Clairement, c'est ce qu'il nous faut. On a eu ici le petit W, reprise. Maintenant, on pourrait revenir sur la zone de neutralité pour par la suite se relancer. C'est clairement ce qu'il nous faut. Donc attention ici tout simplement à plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois de consolidation sur le Bitcoin. Peut-être il est possible jusqu'à évidemment que les professionnels reviennent en septembre, mi-septembre, donc ici au 3e trimestre, et donc que ça puisse permettre d'avoir de nouveau des liquidités, du mouvement et de relancer le cours. Maintenant ici on pourrait vraiment avoir cette belle petite consolidation pendant 2, 3, 4 semaines tranquillement. Et par contre vous le savez, si le Bitcoin consolide, eh bien il y a deux possibilités. Soit ça vient clairement taper sur les doigts des altcoins, soit à l'inverse ça vient pousser les altcoins à la hausse. Et donc là clairement je pense qu'on va ici avoir plutôt cette poussette à la hausse. Donc juste avant de vous montrer pourquoi, je vous montre le MA89 et le ruban noir immobile qui sont en train de réellement bien s'orienter. Donc cette consolidation tombe à pic puisque dès qu'on aura le MA89 sous le ruban noir immobile, alors là ce sera génial. On aura une tendance haussière confirmée à moyen et long terme. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas, ça arrive d'ici peu. Le MA89 se trouve aux 27 868 $. Donc attention, on ne sait jamais, à une petite ici touchette de cette zone avec une petite mèche, puisque ça permettrait de retester tout le ruban et ensuite de trouver un gros rebond. Donc ça permettrait ici de faire un W dans le ruban en weekly. Ça, ce serait extrêmement pertinent. Donc évidemment, moi personnellement aujourd'hui, c'est pas ce que je veux, mais le marché ne fait pas forcément ce qu'on veut. Donc ce qui veut dire qu'il faut peut-être s'attendre à essayer de revenir sur ce ruban, même si ça offre une petite correction supplémentaire. Rien de bien méchant évidemment sur le Bitcoin, on parle de 3% de baisse, mais ici, ça pourrait ici d'abord et bien tout simplement être cette petite jambe baissière d'abord et ensuite seulement on consolide. Donc bien surveiller tout ça, comme d'habitude, ça pourrait nous offrir des opportunités. Donc pour les personnes qui souhaitent rentrer sur le marché, et bien pourquoi pas rentrer un premier point ici, mais si jamais on corrige, attendre et garder du capital pour avoir un deuxième point d'entrée ici et même un troisième point d'entrée plus bas, ce qui permettrait d'avoir un prix moyen d'entrée intéressant et surtout intelligent. On va passer maintenant sur le crypto total. Regardez un petit peu sur le crypto total, on voit ici, je vais vous laisser le ruban juste pour que vous le voyez. On est revenu au contact de l'EMA89, donc ici correction, rebond, contact de l'EMA89 sous forme de résistance et là on reteste le ruban. Donc là clairement ce qu'on ne veut pas, la pire chose qu'on pourrait voir ce serait qu'on quitte les 1095 milliards et donc là qu'on s'enfonce et qu'on quitte le ruban. Ça ce serait mauvais, ça voudrait dire qu'on va sans doute créer de la peur, on va faire comme si on allait avoir ce M-top et donc ici tout le monde va se dire attention le grand M ici et on va repartir beaucoup plus bas et finalement ce serait quelque chose tout simplement pour créer de la peur et on pourrait trouver le rebond pour avoir le W, d'accord, ça ce serait une première possibilité. Deuxième possibilité, et bien ici on a le W sur le ruban et on essaye de s'en extraire rapidement, d'accord. Ce serait faisable du principe que nous sommes actuellement avec un volume vendeur qui est décroissant, donc ça montre que ce ne sont pas les vendeurs actuellement qui sont en train d'essayer d'exercer une réelle pression vendeuse. Si on regarde sur le ratio long short, pareil, pour l'instant sur le crypto total, on est déjà plutôt bien, on est loin de la zone de neutralité, donc on pourrait essayer de faire un petit croisement juste pour pouvoir se relancer. Donc clairement, encore avoir 1 à 2 petites semaines, soit légèrement de correction, soit tout simplement ici de consolidation, et ensuite on se relance et on peut permettre tout simplement au crypto
total d'enfin réaliser des belles performances sur les altcoins, casser les 1134 milliards jusqu'aux 1216 milliards, qui est ici une très grosse zone de résistance, d'accord? Si on regarde maintenant sur le RSI, bien sûr le RSI c'est extrêmement propre, on est quasiment déjà de retour sur les 50, donc on est quasiment en train de retester la zone de neutralité, mais aussi de retester la demande. Si la demande est bien acheteuse, eh bien on doit tenir les 50 et trouver un rebond. Ça permettrait d'avoir le double bottom sur les 50 de RSI, et donc ici une très belle disposition pour se relancer, et cette fois-ci enfin avoir le fameux mouvement d'excès acheteur, puisque sur les altcoins, on est revenu au maximum à 66,18 de RSI, donc même pas dans la zone de surachat. Donc clairement, on a encore là largement la possibilité de réaliser un mouvement qui nous amène dans les 70 de RSI et même plus, donc d'avoir vraiment des belles performances sur les altcoins. Donc surveillez bien ça, les altcoins sont potentiellement en train d'essayer dans cette semaine prochaine, de trouver un certain rebond. Maintenant, on est sur Ether. Sur Ether, clairement, il ne se passe rien. Ça suit tout à fait ce que le Bitcoin fait, pratiquement par mimétisme, puisque regardez ici les volumes, c'est complètement décroissant. C'est à plat, comme ça a rarement été à plat sur Ethereum. Donc c'est la raison pour laquelle on est toujours dans cette énorme consolidation. Là, ici, c'est un triangle de compression dans lequel nous sommes. Donc ici, on touche la borne basse, la borne haute, la borne basse, borne haute. Et là, on est en train de consolider dans la borne haute. À surveiller, on pourrait soit avoir un petit retour au 1527 sur Ether et ensuite on se relance. Et là, ça permet clairement d'avoir ici le beau double bottom dans le triangle de compression, soit évidemment, eh bien, on continue tout simplement encore un peu cette consolidation et ensuite on essaye de s'en relancer direct parce qu'on a récupéré de la force, d'accord? Donc ça, c'est deux choses à bien prendre en compte. Maintenant, si on regarde sur le RSI, sur Ether, il est quasiment là aussi revenu sur les 50. Donc à la limite, sur cette semaine, on revient bien les toucher pour avoir ici ce rebond d'impulsion, puisque les 50, c'est quand même une zone qui permet de retester la demande. Et normalement, les acheteurs ici, eh bien, ils se montrent. Si jamais on tient bien cette zone, on risque d'avoir un très fort rebond dessus. Donc Ether, ici en weekly, a plutôt bien soufflé. Les acheteurs sont quasiment de retour sur la neutralité, donc c'est plutôt un bon signal. Maintenant, sur le ratio long short, on est un petit peu plus haut quand même, donc attention ici à tranquillement sur cette semaine et peut-être semaine prochaine, consolider encore pour aller rechercher la zone de neutralité et seulement par la suite avoir la poursuite. Regardez ici, si on fait avec mon trait, on voit très bien qu'il se passe ici cette chose, voilà, le deuxième bottom pour avoir la poursuite. Donc là, clairement, un bottom, deux bottoms, ce serait ici la possibilité d'avoir le double bottom sur la zone de neutralité et donc de clairement pouvoir se décorréler, aller chercher cette fois-ci la zone de surachat et donc ça permettrait de faire ça sur Ethereum, d'accord? Clairement d'aller réaliser ce mouvement breakout des 0,382 et d'aller chercher entre 2800 et 3000 $. Regardez cette grosse consolidation, elle dure sur Ethereum ici depuis le 30 mai 2022, ça fait plus de 1 an les amis, donc clairement il y a quelque chose qui se prépare sur Ethereum. Maintenant on passe sur la Bitcoin dominance, pas grand chose à dire à part le fait que regardez-moi ça, on est complètement suracheté ici, on est en weekly dans la zone de surachat total, donc clairement on est en train de décélérer, donc ça va permettre potentiellement soit une très forte consolidation, soit ici tout simplement une correction pour récupérer du souffle, et donc ça évidemment, eh bien un petit M comme ça sur la Bitcoin dominance, ça peut permettre clairement aux altcoins de trouver un fort rebond, puisque si le Bitcoin perd en force, eh bien cette force va potentiellement se déverser sur les altcoins. Ici pareil, triple top sur la zone des 70 de RSI, on n'arrive pas à passer la zone de surachat, donc clairement on est en train de se faire rejeter, les vendeurs sont en train de dominer le mouvement, donc actuellement le momentum sur la Bitcoin dominance se déverse pour les vendeurs, ce qui est un signal qui est plutôt bearish mais qui est bullish pour les altcoins. On vient de casser la zone de neutralité, pareil une fois de plus un signal plutôt acheteur, ici on est sur une épaule tête-épaule, donc pareil ici une fois de plus c'est un signal qui est plutôt vendeur, je voulais dire, donc clairement les vendeurs sont en train de récupérer cette zone et donc les vendeurs récupèrent le momentum, mais c'est sur la Bitcoin dominance, donc c'est plutôt bullish pour les alts, puisque si on corrige bien ici, eh bien tout ça, toute cette correction va être des liquidités qui vont être déversées sur les altcoins. Donc là encore, Bitcoin dominance qui nous montre ce signal. Je vous rappelle qu'on a eu un rebond ici avec un petit W, mais regardez ici, on est vraiment sur quelque chose qui est droit, qui est parabolique. Donc une petite consolidation ici pourrait nous permettre de relancer les altcoins et surtout de récupérer de la force sur la Bitcoin dominance. Et maintenant, on va pouvoir passer sur le dollar qui est un petit peu en train d'en faire des siennes, mais c'est tout à fait normal. On est en train de retester des zones de résistance clés. On a eu ici du coup ce champ d'œil japonais qui est la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. On a eu un gros mouvement acheteur qui finalement a eu une grosse pression vendeuse, donc ça c'est plutôt généralement un signal qui est bearish, donc c'est un bon signal. Si évidemment le dollar devient bearish, eh bien ça pourrait être bullish pour le Bitcoin et le marché crypto-monnaie. On est venu toucher les 102,85 points pour trouver finalement une clôture aux 102,02 points. On est ici tout simplement, on a essayé de passer
Cette zone de résistance des 102,30 points, on n'a pas réussi à le faire puisqu'on a eu une clôture qui a été directement au contact de cette zone. Donc clairement ici, on est sur une vraie pression vendeuse et on a surtout défendu la ligne de coup de ce M ici. Je vous rappelle qu'on est dans un M sur le dollar et donc le fait de retester cette ligne de coup en tant que résistance, mais surtout de ne pas réussir à la passer, ça peut être un signal pour nous dire qu'on risque de corriger, comme on l'a fait ici dans le passé. Un rebond, boum, on corrige, on revient tester ici, et finalement, on vient chercher plus bas. Rebond, on corrige et boum, on vient chercher plus bas. Donc clairement, on est ici dans cette disposition actuellement sur le dollar où on fait des tops de plus en plus bas actuellement et des bottoms de plus en plus bas. Donc clairement ici, si on se fait bien rejeter à ce niveau-là, on devrait aller chasser le bottom précédent et donc passer sous les 99,97 points. Maintenant, la seule chose qu'on ne veut pas voir, pour ici, si le dollar devait avoir un signal bullish sur cette semaine, ce serait de trouver une clôture au-dessus des 102,83 points. Si ce n'est pas le cas, si on vient ici tout simplement être consolidé et se faire rejeter sur la semaine prochaine, là c'est extrêmement bearish et donc c'est génial pour le marché crypto. Par contre, si on vient trouver une clôture au-delà des 102,83 points, attention à ce moment-là, ça pourrait être plutôt bullish pour le dollar et donc ça montrerait que pendant quelques semaines, le Bitcoin n'arriverait pas encore à se relancer. On est toujours sous les 50, on peut à la limite cette semaine revenir juste toucher les 50 pour s'en faire rejeter et aller chercher du coup la zone de survente. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pour l'instant, ce sont toujours les vendeurs qui dominent le momentum en weekly. Si on regarde ici, on est en train tout simplement de trouver une petite consolidation ici. Donc, pas de réelle décision qui est prise sur le dollar. Ça, c'est potentiellement dû au fait, évidemment, que les professionnels ne sont pas présents en ce moment. Ils sont en vacances puisqu'ils reviendront qu'au troisième trimestre en septembre. Et donc, actuellement, en réalité, il ne se passe pas grand-chose sur le dollar. Les professionnels eux-mêmes ne sont pas en train de vouloir faire changer le cours. Il n'y a pas de réelle grosse liquidités qui entrent et qui sortent de cet actif. Donc vraiment les amis, sur le dollar pour l'instant, pas grand chose à dire de plus, il va nous falloir attendre la semaine prochaine. Le Bitcoin lui est dans une plutôt belle disposition, il consolide une zone qui va lui permettre d'être une grosse zone de support par la suite, donc pas de frayeur, au contraire, dites-vous que c'est extrêmement bullish et extrêmement sain pour le marché crypto-monnaie de consolider ce type de zone de résistance. Donc pour l'instant, on attend, on regarde ce que le Bitcoin fait, mais clairement, on risque d'avoir de très très grosses opportunités sur les altcoins. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère clairement qu'elle vous aura permis de mieux vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Les amis, je lis tous vos commentaires et j'essaye même d'y répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si carrément vous voulez tout simplement soutenir la chaîne en envoyant un petit peu de force, un petit peu de soutien, ça fait extrêmement plaisir. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui, mais demain les amis, je ne vais pas pouvoir vous faire la vidéo. Et jeudi, ce n'est pas sûr non plus, je pars pour ma part à Cannes dès demain. Je vais partir pour 5 jours, je rentre en fin de semaine, quelque chose comme ça. Donc ça va me permettre un petit peu moi aussi de souffler, de prendre un petit peu de vacances. C'est vrai que j'en ai pas encore pris de toute cette année, c'est assez rare. D'habitude j'en prends là déjà, je suis déjà parti 2 ou 3 fois. Et là ce n'a pas été le cas parce que j'ai eu beaucoup de projets sur le feu, il fallait clairement que je les termine. Donc là je pars, je vais aller un petit peu me détendre. Je vous ferai peut-être un peu de story Instagram, donc n'hésitez pas, il y a les stories Insta tout simplement sur le lien dans la description. Donc vous allez tout simplement dans la description, rejoignez-moi sur Insta. Et puis voilà, comme dit, s'il y a des personnes qui sont sur Cannes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On fait en sorte de pouvoir se rencontrer, se boire un petit pot, ça fait super plaisir. Et pour les autres personnes, voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais essayer toujours de vous tenir au courant de ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Je pars pas encore très longtemps, par contre d'ici peu, je partirai à nouveau et là ce sera un petit peu plus longtemps, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai une grosse journée qui m'attend pour tout préparer, pour pouvoir partir tranquillou demain. Donc les amis, vous le savez, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.